Dans les prochaines heures, une fusée Falcon 9 de SpaceX s'apprête à décoller et à lancer non pas une, mais 3 missions importantes. L'entreprise américaine lancera en effet le second exemplaire de son atterrisseur lunaire Nova-C avec le satellite Lunar Trailblazer de la NASA qui devra étudier les glaces lunaires. Enfin, greffé au tout, l'entreprise Astroforge ira aussi visiter un astéroïde dans le but de poser les bases de l'extraction de minerais dans l'espace. Rien que ça. Alors, pour aujourd'hui, avant de revenir sur tout ça à l'avenir et au fur et à mesure, eh bien, je vous propose un petit tour d'horizon des paysages qu'on va découvrir, de ce qu'on risque d'apprendre, et de l'essentiel à retenir de ce lancement assez unique. Bon, après vous avoir invité à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode, et faire un petit tour chez AstroShop via le lien en description pour tous vos achats de matériel astro, peluches en forme de planètes, météorites martiennes et lunaires, et autres goodies dans le thème de l'espace. Allez, sur ce, pour commencer en beauté, on va parler de l'atterrisseur lunaire Nova-C de l'American Intuitive Machines. C'est en effet le second exemplaire de l'atterrisseur de l'entreprise qui va tenter de rejoindre la Lune. Le premier, lui, s'était déjà posé en février 2024 près du pôle sud lunaire. Malheureusement, une mauvaise activation des systèmes de navigation sur Terre allait obliger l'entreprise à se rabattre sur une charge utile expérimentale envoyée par la NASA. Hélas, n'étant au départ pas pensé pour ça, l'atterrisseur allait heurter un rocher et finir par se coucher, le privant ainsi d'une partie de son approvisionnement en énergie et lui permettant d'envoyer une quantité de données assez limitée. S'il allait malgré tout remplir la majorité de ses objectifs et se poser le plus près du pôle sud lunaire qu'aucun autre avant lui, les résultats allaient aussi être mitigés. Certes, l'entreprise a réussi à rejoindre la Lune du premier coup et pour une entreprise qui ne bénéficie pas des financements ou de l'expérience complète d'agence spatiale, c'est énorme, mais cette fois-ci, pour son second exemplaire, elle devra clairement faire mieux pour éviter les soucis évitables qu'un contrôle de qualité plus strict sur Terre aurait permis d'éviter. Car malheureusement, un second échec, il faut le dire, eh bien, ça pourrait commencer à refroidir certains clients. Surtout que comme d'habitude, et comme sur tous les atterrisseurs commerciaux, eh bien, on retrouve une flopée de clients et d'objectifs divers. En plus d'une expérimentation sur les communications spatiales pour Nokia, en créant un réseau local de 4G, plusieurs instruments viendront étudier les glaces lunaires, leur sublimation par le soleil, ou encore la façon de protéger l'électronique et les humains des radiations, signant d'ailleurs la première charge utile envoyée sur la Lune par la République tchèque. Mais surtout, l'atterrisseur, baptisé Athéna pour cette mission, embarquera aussi de nombreux compagnons. On notera par exemple Micronova, une sorte de mini-atterrisseur qui se déplacera par petits bonds pour étudier entre autres les cratères lunaires et d'autres endroits difficiles d'accès dans l'environnement de l'atterrisseur. Ce dernier exploitera pleinement le réseau 4G de Nokia pour transmettre ses images et ses données, tout comme un second véhicule, MAP, un petit rover de la taille d'une valise. Enfin, un second rover, plus petit et de la taille d'une bouteille de shampoing, viendra boucler la danse avec un satellite qui restera en orbite lunaire afin de faciliter les communications et servir de relais. Et le mieux dans tout ça, eh bien, c'est que ce ne sera pas encore tout. Bien sûr, les 10 charges utiles d'Athéna, incluant 2 rovers et un mini-atterrisseur, seraient déjà bien suffisantes à elles seules. De plus, avec l'atterrissage qui est prévu aux alentours du 6 mars si tout va bien, il ne faudra pas attendre longtemps pour en reparler. D'ailleurs, petite parenthèse, mais je vous conseille vraiment de vous abonner pour ne pas manquer tout ça, puisque je tenterai de le suivre avec vous en direct et que je publierai les photos dès qu'elles seront disponibles. Mais bon bref, on a encore quelques jours avant que le petit véhicule de 2 tonnes ne se pose, d'autant plus que, comme je le disais, ce ne sera pas tout. Athéna partage en effet sa Falcon 9 avec 2 autres missions, dont une qui ira vers un astéroïde. Mais d'abord, on va rester encore un peu du côté de la Lune. Lunar Trailblazer de la NASA décollera également vers notre satellite. Il s'agit en effet d'un petit satellite du programme Simplex de la NASA, un programme qui vise à développer des missions relativement simples, à bas coût et au bon rendement scientifique. Ainsi, du sommet de ces 200 kg, Lunar Trailblazer sera intéressant à suivre. On sait en effet depuis plusieurs années maintenant que la Lune contient de l'eau. Sous forme de glace, mais aussi parfois sous forme gazeuse, piégée dans des roches ou des cristaux lunaires et encore quelques autres. Sous différentes formes donc, mais des formes dont on a encore du mal à estimer la quantité et la répartition. En plus, ces formes semblent varier au fil du temps, être impactées par la composition locale du sol, donc sa température aussi, la quantité de lumière qu'elle absorbe et encore d'autres. Bref, un paquet de points que Lunar Trailblazer devrait aider à éclaircir.
Ça aidera ainsi à la fois à mieux cerner les ressources exploitables sur la Lune, mais aussi à mieux comprendre son passé, les processus géologiques en cours, l'impact des vents solaires ou encore sa formation, et son histoire en général. Lunar Trailblazer aidera aussi à mieux comprendre le cycle de l'eau sur des corps sans air dans le système solaire, développer des cartes à haute résolution de la température de la Lune et quantifier la quantité de glace présente dans les cratères des pôles lunaires, dont les fonds ne voient parfois jamais la lumière du jour. Si tout va bien, c'est vers le mois d'août que le satellite arrivera sur son orbite, d'où il étudiera la Lune à une centaine de kilomètres d'altitude. Il étudiera alors notre satellite favori pendant 2 ans, sa durée de mission primaire, avant d'arriver soit vers sa fin de vie, soit vers une extension de mission. Ça dépendra bien sûr fortement des marges dans le budget de la NASA, des résultats déjà obtenus et d'autres, mais dans tous les cas, Lunar Trailblazer sera aussi intéressant à suivre de très près. Et puis, bien sûr, il y a le 8e passager, enfin, le 3e. En plus de ce petit monde, le satellite Odin d'Astroforge sera en effet lui aussi de la partie. Alors, pour l'histoire, Odin fait suite au CubeSat Brock 1 qui, en 2023, était le premier démonstrateur de l'entreprise. Il devait en effet valider la vaporisation de métaux dans l'espace, un élément important pour Astroforge. L'entreprise veut en effet à terme ouvrir la voie à l'extraction de métaux précieux et de terres rares sur les astéroïdes. Et l'idée a du sens, si c'est encore loin de voir le jour, à terme, ça permettrait de réduire sur Terre les activités hautement polluantes. Et la méthode d'Astroforge est élégante. En chauffant et vaporisant de la matière de l'astéroïde, elle entend réussir à séparer les métaux avant de les retourner sur Terre. Mais bon, pour cette fois-ci, les ambitions seront encore un peu plus terre-à-terre. Odin, aussi nommé Brock 2 du sommet de sa centaine de kilos, devra simplement survoler l'astéroïde 2022 OB5 à peu près 1 kilomètre. Découvert en 2022, il est en effet un astéroïde relativement riche en métaux et proche de la Terre. Mais il faut le dire, c'est un astéroïde dont on sait peu de choses, si ce n'est qu'il est vraisemblablement métallique comme près d'un quart des astéroïdes. Grand d'une taille d'une centaine de mètres, voire une dizaine selon certaines estimations, il sera photographié par Odin. Ça permettra alors d'ouvrir la voie à Vestri, 3e mission de l'entreprise. Attendue vers la fin de l'année, elle devrait décoller avec le 3e atterrisseur Nova-C et tentera de se poser et s'accrocher à l'astéroïde. Mais tout ça, eh bien, ça reposera lourdement sur les données de ce survol qui aura, si tout va bien, lieu en décembre 2025. Pour la suite, l'entreprise a déjà signé des contrats avec Stoke Space pour plusieurs lancements à bord de leurs lanceurs réutilisables afin de miner et ramener des matières premières. Bon, bien sûr, il faudra encore attendre quelques années pour tout ça. J'en parle régulièrement, mais le lanceur de Stoke Space aux 2 étages réutilisables attend encore son vol inaugural d'ici la fin de l'année. Mais pour Astroforge comme Stoke Space, les progrès sont là et il faudra probablement reparler encore de tout ça le moment venu, comme pour les autres missions d'ailleurs, parce qu'il faut l'avouer aussi, eh bien, c'est assez prometteur. Mais encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Les 3 missions seront passionnantes à suivre, et soyez certains que je serai au rendez-vous. En attendant, eh bien, j'espère que cet épisode vous aura plu, et c'est ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. Je vous donne donc rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode, et en attendant, eh bien, je vous dis à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.